En ce dimanche de la fête des mères, l'Église, notre mère, nous invite à fixer nos regards sur la très sainte Trinité pour la contempler, l'admirer et l'imiter. Je voudrais saluer avec beaucoup d'admiration et d'affection nos mères, à qui ce jour est consacré comme pour reconnaître et célébrer le rôle incontournable d'une mère dans la vie de tout être humain. Sans aucune intention de méconnaître le rôle des pères, avouons qu'une mère, à quelques exceptions près, est un cadeau merveilleux. Une mère, c'est simplement merveilleux. Voilà pourquoi Jésus, Fils de Dieu, n'a pas voulu se faire conter l'histoire d'une mère. Il est entré dans l'histoire de l'humanité en prenant chair dans le sein d'une femme, Marie, sa mère, en qui toutes les femmes peuvent contempler la dignité et la fierté d'être mères. Nous vous devons beaucoup de gratitude, chère maman. Aujourd'hui, nous voulons dire tout haut vos mérites. Nous devrions les dire chaque jour. Soyez rassurés, même si notre gratitude n'est pas toujours à la hauteur de vos sacrifices et de votre amour, nous sommes conscients de tout ce que vous nous apportez quotidiennement par le don total de vous-même. Fêter nos mères revient indirectement à célébrer la famille, car il n'y a de mère que par rapport à un fils ou à une fille, et être mère suppose en principe l'existence d'un père. Et justement, la Trinité, en tant que le mystère d'un Dieu unique en trois personnes, nous renvoie à l'image de la famille. Et de ce point de vue-là, la très sainte Trinité ne peut être confinée dans des réflexions abstraites, artificielles, qui, bien qu'utiles, peuvent risquer d'enfermer ce mystère, ce beau mystère, dans une nébuleuse inaccessible. La très sainte Trinité, c'est le mystère le plus intime à nous-mêmes, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui est Trinité. Pour essayer de saisir quelque chose de ce mystère d'un Dieu unique en trois personnes, commençons par dire ce qu'il n'est pas. La Trinité, ce n'est pas la somme mathématique de trois natures divines, de trois dieux. Ce serait du polythéisme. Ce n'est pas non plus l'affirmation d'un Dieu unique, aidé de deux autres créatures presque divines. Ce serait nier à Jésus et au Saint-Esprit la nature divine qu'ils partagent réellement avec le Père et faire d'eux des quasi-dieux, c'est-à-dire des presque dieux, mais pas vraiment des dieux. Ce n'est pas non plus le mystère d'un Dieu unique qui, tour à tour, serait apparu sous différentes formes dans l'histoire. D'abord sous la forme du Père, ensuite du Fils et enfin de l'Esprit Saint. Ce serait nier le caractère distinct et différent des trois personnes divines. Que comprendre alors quand nous parlons de la très sainte Trinité? Pour être honnête, reconnaissons que la très sainte Trinité paraît comme un défi à la logique mathématique, car l'équation 1 plus 1 plus 1 égale à 1 demeure tout à fait incompréhensible en termes mathématiques. En fait, la Trinité n'est pas une question de mathématiques, mais une question de vie et d'amour. Et le propre de l'amour, c'est d'être nul en calcul. L'amour se moque des calculs. On comprend bien pourquoi le mystère de la Sainte Trinité, qui est un mystère d'amour, ne puisse pas répondre aux critères mathématiques. Si le mot Trinité ne figure nulle part dans la Bible, la réalité de la Trinité la traverse tout entièrement.
L'affirmation fondamentale de la Sainte Écriture dans son ensemble, c'est Dieu est amour et il fait tout par amour. La clé de compréhension du mystère de la Très Sainte Trinité, c'est donc l'amour. À partir de cette base, je voudrais, à l'aide de l'image de la famille, essayer de comprendre quelque chose à ce mystère d'un Dieu unique en 3 personnes. Prenons une famille, père, mère et enfant. Chacun porte un prénom différent. Chacun se sent différent de l'autre. Chacun a un rôle particulier, différent de celui des autres. Le père ne se confond ni à la mère ni aux enfants. La mère ne se confond ni au père ni aux enfants. Les enfants ne se confondent ni au père ni à la mère. Ils sont distincts les uns des autres et sans confusion dans les rôles. Et pourtant, les liens qui les unissent sont si forts qu'ils se sentent totalement une seule et unique famille. Ils portent le même nom de famille et se sentent concernés par tout ce qui touche à cette famille. Les relations d'amour sont tellement puissantes qu'il suffit de toucher à un seul membre pour que tous les autres se sentent concernés, touchés. L'unité dans l'amour fait d'eux une seule et unique famille. Voilà qui nous aide à saisir quelque chose de ce mystère d'un Dieu unique en 3 personnes qu'on a appelé dès le IVe siècle la Trinité. En clair, dire que Dieu est Trinité signifie que Dieu n'est pas solitaire. Dieu est une famille où l'amour parfait crée entre les 3 personnes qui la composent une harmonie sublime, une communion totale et une parfaite unité. En ce jour où nous fêtons la Très Sainte Trinité, Dieu communion, je voudrais simplement nous rappeler que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu famille. Pour nous, parce que nous sommes image du Dieu Trinité, il n'est pas envisageable de vivre heureux en étant enfermés sur nous-mêmes, en étant repliés dans notre solitude, dans notre isolement. C'est en nous ouvrant et en nous donnant à Dieu et aux autres que nous pouvons rayonner de bonheur. C'est le secret d'une famille heureuse et épanouie. Je voudrais élever vers Dieu une prière pour toutes les familles désunies où la guerre s'est durablement installée, pour les familles déchirées que l'harmonie, l'entente, la compréhension et la communion ont déserté. J'ai une pensée pour toutes ces mères, toutes ces mamans, toutes ces épouses, toutes ces femmes au cœur broyé, meurtries par l'égoïsme, l'indifférence, l'ingratitude et même la méchanceté de leurs époux ou de leurs enfants. Que le Dieu Trinité adoucisse leurs souffrances par sa douce présence. Seigneur Dieu, source de toute communion, fais de nos familles, fais de nos communautés chrétiennes, fais de notre humanité une véritable famille où les membres s'aiment, s'entendent et se comprennent. Amen.